Bienvenue sur le podcast Les Barniques sur Lago, présenté par Je suis voyageur. Je suis voyageur, c'est bien plus qu'une agence. C'est une équipe de conseillers et conseillères en voyage passionnés dont je fais fièrement partie. On se spécialise dans les voyages d'expérience et les escapades haut de gamme. On est toujours à la recherche d'aventures qui sortent des sentiers battus. Envie qu'on devienne complice dans l'organisation de votre prochain voyage? Alors parlez-nous de votre projet sur le www.jesuisvoyageur.com. N'hésitez pas à sélectionner mon nom dans la liste pour travailler avec moi. Mais prenez le temps de lire les profils des autres conseillers aussi. Vous pourriez découvrir quelqu'un dont l'approche et les intérêts résonnent encore plus avec les vôtres. Maintenant, installez-vous confortablement et bienvenue dans notre univers. Allô Chantal! Salut Flo! Ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui! Est-ce que t'es prête pour un épisode, notre premier, sur Nashville? Oui, en fait, écoute, j'ai bien hâte de discuter avec toi de ce qu'on a vu, parce que je sais que c'est quand même assez différent comme voyage, donc j'ai bien hâte qu'on partage ça à nos auditeurs. Oui. Donc, ben écoute, on pourrait commencer par un peu toi, ce que tu as fait, si tu veux. Ben en fait, on pourrait commencer par te dire que le code de l'aéroport de Nashville, c'est BNA. Bravo, Novembre Alpha. Présentement, pour la période estivale, il y a des vols directs sur Nashville. Le reste de l'année, il faut faire une connexion. Fait que quand je te dis la période estivale, je te parle bien sûr du printemps et de l'été. C'est une ville qui est à peu près à 15 heures d'ici en voiture. OK. En avion, c'est très rapide, là. C'est un petit vol de 3 heures, mettons. Ensuite de ça, ils suivent pas mal les mêmes saisons que nous. Donc, à Nashville, il y a 4 saisons. L'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Hein? Je t'apprends rien, c'est nos 4 saisons. Non, exact, mais est-ce qu'il y a vraiment de la neige en hiver? Non, exactement. OK. Quand je te dis qu'ils suivent nos 4 saisons, c'est que l'hiver, ils peuvent quand même faire 0. Ouais, là. OK, mais comme il mouille, mettons, plus que d'autres choses, j'imagine. Exactement, OK. mais il va plus mouiller aussi au printemps puis à l'automne. Puis il y a des orages, justement, très fréquents. Il peut même avoir des tornades. Fait que t'imagines? Oui, ben c'est ça, des ouragans. Des ouragans. Ouais, j'ai Des dit des tornades, mais Mais ouais, je pense qu'il peut excuse-moi. peut-être avoir des tornades malgré... Tu sais, comme je veux dire, à cause du climat, il est peut-être un peu propice à ça. Ils sont proches d'un gros cours d'eau, me semble. Ouais, Euh, Cumberland. OK, c'est ça. Puis est-ce qu'ils sont dans le même coin que la Nouvelle-Orléans? C'est vraiment pas loin. Oui, donc c'est un peu Exactement. le même type de climat. Puis Ouais. on sait que la La Nouvelle... Nouvelle-Orléans, c'est plus chaud. Ils sont pas loin, mais la Nouvelle-Orléans, c'est beaucoup plus chaud. Ouais. C'est plus collé sur le bord de la Floride, sur le bord du Mississippi, mais c'est vraiment plus chaud en Nouvelle-Orléans, là. OK. Ouais, non, effectivement. Quand j'étais allée, il faisait quand même plus chaud, mais ceci dit, c'est sûr qu'ils ont un peu les mêmes intempéries. Exact. Donc, tu sais, en Nouvelle-Orléans, ben, ils doivent avoir le reste un peu des catastrophes naturelles qui se passent là-bas, là. Donc, Malheureusement. ouais, exactement. Puis là, Florence, t'es allée, tu sais à quel point il y a du monde à Nashville? Ah, c'est incroyable. Puis d'une journée à l'autre, tu sais, d'un mercredi versus un samedi, même un dimanche, les festivités sur la rue sont juste de plus en plus amplifiées de jour en jour. Et, tu sais, même dans le jour, c'est quasiment plus festif des fois que le soir. Mais sais-tu que c'est quasiment tous des touristes? Oui, ça m'étonne pas. Il y a juste 6 000... pas 6 000... 687 000 habitants, à peu près, à Nashville. ouais, mon Dieu, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Puis c'est une ville qui est en pleine effervescence, là. C'est une ville qui est au recensement. Il commence à avoir de plus en plus de gens. T'es resté dans quel quartier, toi, quand t'es allé? Ben, en fait, je pourrais pas te nommer le nom du quartier. C'est à peu près à 10-15 minutes environ quand tu rentres dans le downtown Nashville. Donc, on était comme à 15 minutes à pied. OK. On a décidé de louer un Airbnb, bon, pour plusieurs raisons. De un, le prix. Quand on était allé, c'était en fait, la deuxième semaine de avril. Puis il y avait Pâques après, donc c'est sûr que les prix étaient quand même un peu plus élevés que la normale.
Puis, malgré qu'on n'a pas eu un vol direct, là, on a décidé de prendre cet Airbnb-là parce que, bon, on était 3. C'était quand même... le type d'Airbnb permettait qu'on soit 3 quand même assez confortablement. Facile d'accès en Uber. J'ai vu des photos de ton Airbnb, c'était vraiment beau, là. Ouais, mais c'était très drôle quand même. Un lit superposé dans la cuisine même. Ah, ça, ben, j'ai pas vu ça. Ce qui est quand même assez particulier. Même dans des chalets, j'ai jamais vu ça. Non, moi non Donc, plus. c'était quand même Fait qu'à drôle. Nashville, un lit dans la cuisine, ça, c'est quelque chose à écrire Ouais. dans ses mémoires. Ouais, mais la seule chose que je pourrais dire que mes amis ont trouvé, parce qu'eux, ils étaient du côté de l'autoroute, donc c'est sûr que puis c'est l'autoroute, dans le fond, C'est pour toi aller... qui dormais dans la cuisine? Oui, c'est moi qui dormais dans la cuisine, dans le lit superposé. Mais c'est ça, eux autres, ils dormaient ensemble. Tu sais, c'est l'autoroute pour se rendre à l'aéroport. Tu sais, c'est la route principale. Ouais, Là. ok, je comprends. Fait que C'est comme si t'habitais ici à côté du métropolitain, là. Exactement, c'était le même bruit. Puis là, c'est parce qu'il n'y avait pas De paravent de paravent d'autoroute. pour le bruit. Là. Mhm. Fait que c'est sûr qu'on l'entendait toute la nuit, le matin. Puis c'était comme un peu mal isolé, le mur d'extérieur. Ok. Donc, bref, nous, on était peut-être mal positionnés dans le complexe de condos, dans le fond. Mais c'est sûr que, tu sais, il y en avait qui étaient plus en avant. Donc, peut-être que là, c'était plein. Il y avait quand même tu sais, comme je disais, il y avait beaucoup d'anniversaires, de bachelorettes. C'était vraiment une grosse période quand même. Là. Donc, c'est ça. J'ai trouvé que on était quand même relativement proches. Ça se marchait bien. C'était sécuritaire. Malgré que le soir, on prenait quand même des Uber pour revenir. Pour Bah, éviter... t'es fatigué de ta journée aussi, Exactement. là. Puis t'es tanné de marcher. Puis, tu sais, la nuit aussi, tu sais, on le sait pas. T'es 3 filles. Exactement. Ouais. Donc, puis toi, t'es resté où? Moi, je suis restée dans le quartier Melrose. C'est un quartier qui est tranquille, c'est un quartier qui est chill, là, sans prétention, c'est pas trop touristique. C'est genre juste bien dosé. C'est un ancien motel qui avait été refait en studio d'appartement. Puis là, je te parle de ça en 2016. J'avais payé environ 468 $ pour 3 nuits. C'était vraiment bien. Puis j'ai regardé aussi dernièrement des prix d'hôtel. Ça m'intéressait de pouvoir dire à nos auditeurs, c'était un bel hôtel. Oui, c'est une bonne idée. Je parle un autographe collection de Marriott. On parle entre 300 $ et 400 $ la nuit. Donc, si tu partages une chambre avec une copine, avec 2 lits, là, malheureusement, il n'y aura pas de lit dans la cuisine, là, mais... J'aurais pas la même expérience que Non, j'ai. non. Écoute, quand tu peux te faire cuire des œufs en même temps que tu dors, Non, moi, en quasiment. fait, c'était quasiment, je pouvais m'étirer le bras puis aller prendre ma bouteille d'eau dans le frigidaire. Ah, ben moi, tu passes à arrêter de la bière. Nashville, égal alcool. Ouais, on avait plus des bouteilles d'eau parce qu'à la fin de la soirée, on cherchait pas mal l'eau, je t'avoue. C'est bon, mais je comprends. Nashville, c'est l'état où, dans le fond, il y a beaucoup d'alcool qui coule. Oui, ça coule à flot, comme Ouais. on pourrait dire. Ah, c'est donc, ça coule à flot, ça me rappelle quelqu'un. Parlant justement des quartiers, il y a, avec Melrose, il y a 5 autres quartiers qui sont bien populaires. T'as le East Nashville, d'après moi, c'est là que t'étais. C'est un peu plus grunge, arty. OK, T'as le 12 South aussi. Ça, c'est le quartier des hipsters. OK. T'as le quartier de Gulch, qui, lui, trendy, genre, les influenceurs se promènent en liberté, là. Oui, il y en a beaucoup. Germantown. OK. Germantown, qui est petit, gourmand, charmant. Puis pour terminer, t'as Wedgwood, Houston. Puis là, c'est genre vibe industriel, galerie d'art planqué, un peu de OK. gauche à droite. Ça, c'est pour les quartiers. C'est tous des quartiers qui sont sécuritaires, des quartiers où ce qui fait bon être. Mais c'est sûr que la raison pour laquelle toi, t'as pas loué directement downtown Nashville, c'était quoi? Parce qu'il me semble que toi, t'es une fille de feu d'action. Oui, sauf quand j'ai envie d'avoir un bon sommeil. Puis peut-être pour le prix surtout, en fait, je te dirais, parce que la première, si on avait été 4, qui était censé à la base, on était pour être directement sur Broadway. Une tour à condo avec un accès à la piscine. Bon, on ne se serait pas vraiment servi de la piscine, mais ceci dit, c'était super beau lobby, petit bar dans le lobby justement de la tour à condo.
j'avais des amis qui avaient déjà été là 2 fois, donc ils m'avaient référé à cette place-là. Mais le prix était quand même assez exorbitant pour 3 jours. On parle de quoi, Chaque. 2000, 2005 pour la Ben, en gang? fait, moi, je compte ça comme 600 $ chaque. Ouais. Fait qu'à 4, ça fait quand même C'est- 2006. Ouais, c'est ça, Si je exact. sais toujours compter. Exact. Même pas 2004. Non, mais 1 point pour l'effort quand Non, mais même. moi, j'ai jamais été bonne en maths, là. Hein? Oh. Mais je t'ai pas plus répondu. Non, fait que c'est pas grave, on est quitte. Mais non, c'est ça. Mais écoute, dans tes petits highlights de quartier, moi, j'en ai un que t'as pas nommé. Ben, en fait, Ok. c'est pas un quartier, c'est plus une rue, mais qui s'est un peu transformée avec les années. Donc, nous, on a été marcher pendant notre petite journée du samedi un peu plus relax. On s'est dit, bon, tiens, pourquoi on n'irait pas trouver la rue Printer Alley? Ben, le Printer Alley. Ouais, exact. Printer comme un printer, là. Ouais, Printer Alley. Là, pourquoi ça s'appelle-tu comme ça? Parce que, genre, c'était une rue de compagnie de printer? Ben, écoute, donc, l'histoire, en fait, c'est que on a appris que dans les années 80, Printer Alley était un centre animé pour l'industrie de l'imprimerie. OK, j'avais raison. Donc, il y avait des journaux, des maisons d'édition, des ateliers d'imprimerie. Les hommes y attachaient même leurs chevaux avant de se rendre au palais de justice, qui est juste à côté, sur la même rue. Ok. En fait, tu longes la petite ruelle, super étroite, assez courte en plus. Donc, tu y longes et jusqu'au bout, tu tombes directement sur le palais de justice. C'est une rue qui était large, étroite. Ah, c'est une Non, ruelle. c'est ça, c'est une ruelle. C'est une ruelle, C'est ok, vraiment un ok. type de ruelle, là, tu sais. Nice. Mais c'est spécial parce que c'est vraiment entre des tours, tu sais, dans le fond, des édifices qui étaient auparavant, justement, Des, toutes des les... vieux Ex- édifices. exact. Ça devait être beau. Ouais, vraiment, super. Ben, dans le fond, là, il y avait des condos, évidemment. Ah. Puis, tu sais, au fur et à mesure que Nashville se développait, tu sais, la vie nocturne s'est développée au début du 20e siècle, puis Printer Valley est vraiment devenu célèbre. Valley, tu vois, Printer Valley. Non, non, excuse, Printer Alley. C'est bon. La vallée du printage. La vallée du printer. Non, donc Printer Alley est devenue célèbre pour ses divertissements animés. Donc, Nice. sur cette rue-là, on peut y voir un des plus vieux bars de blues de Nashville. Ah, j'aime tellement ça, le blues. Oui, je le sais. Ça s'appelle le Bourbon Street Blues and Boogie Bar. Boogie, Ils doivent, boogie bar. ils doivent danser le boogie après une certaine heure du soir. Je sais pas si les gens nous verraient présentement. Les deux, on danse. Alors, on danse. Puis, en face, ben, il y avait un cabaret burlesque. Ça devait être pour les hommes qui se disaient « Ah, les femmes, on vous laisse entre dames, on s'en va de l'autre côté, au cabaret burlesque. Mm. Donc, mais c'est un beau mix, tu sais, mais c'est comme je dis, c'est super cool. Tu voyais qu'il y avait des bons petits restaurants, mais tout était fermé dans le jour. Ah, fait Donc, que c'est le vraiment animé comme le soir. Puis, tu sais, le quartier a conservé une partie de son architecture historique avec des bâtiments de style victorien, tardif et d'autres structures qui reflètent le passé de Nashville. Fait que c'est vraiment typique d'anciens temps, des années 1800. Donc, il y a quand même... Hey, ça me parle tellement, là, j'ai le goût d'y aller. Ben, écoute, allons-y. Non, mais, tu sais, sérieusement, dans des voyages comme ça, moi, c'est des petites affaires de même. Tu sais, c'est une ruelle, on s'entend, là. Ouais. C'est ça qui m'interpelle. C'est sûr et certain que si j'avais fait des recherches pour aller à Nashville, ben, clairement, je les ai pas bien faites quand j'étais allée en 2016, là. Mais, tu sais, ça se peut qu'en 2016... C'était moins hip que ça, puis que ça C'était peut-être sortait moins pas connu, des effectivement, moteurs de recherche, là, tu Oui, sais. effectivement. Ouais. Hey, mais merci de m'avoir partagé ça. Pour le vrai, genre, j'ai le goût d'y aller juste pour aller là, Pour là. aller sur cette rue-là. Ouais. En fait, moi, je voulais savoir si en 2016, ça a autant été quelque chose qui était populaire ou que tu pouvais vraiment voir comme chaque minute quasiment que tu étais sur Broadway. Dans le fond, mes amis m'ont proposé de faire un pédale taverne. OK? Il y a le même concept dans le Vieux-Port de Montréal. Ouais, un peu Donc, partout, là, dans le monde. ouais, exact. Puis moi, j'ai jamais été capable de le faire à Montréal parce que, bon, faut que tu réserves, faut que tu sois au temps. Puis là-bas, ben, ils te proposent de le faire avec des inconnus. OK. Et encore là, on a réservé sur Get Your Guide. Donc, on a pu choisir notre plage horaire, tout ça, on se présentait.
Puis, tu sais, dans le fond, sur le site, nous, on a vu juste cette compagnie-là, mais il y a quand même 6 autres différentes compagnies. OK. Donc, on a l'embarras du choix. OK. Tu sais, il y a, exemple, tu sais, Party Bus, Party Public, Tractor Tour, Big Green Tour. Tu sais, il y a plein de sortes, même de voitures, là, ou peu importe, de moyens de transport, tu sais. Puis pour l'alcool, en fait, ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait apporter notre propre alcool. OK, Par nice. contre, il fallait respecter certaines restrictions Comme quoi? qui n'étaient pas tant mentionnées. OK. Ou qu'on s'est dit, on va s'essayer quand même. Hein? Une fille s'essaye, comme on Ça, j'en dit. doute zéro. Alors, il fallait avoir des canettes. Il fallait pas dépasser le 5 Pardon? Oui, il fallait pas dépasser le 5 d'alcool. Attends, mais ça me flabbergasse, là. Faut que je Ouais. t'arrête. Oui. Sérieusement. Si tu regardes les canettes américaines, là, ils sont vraiment avec une grosse offre d'IPA. Sérieusement, t'as du 9,9% d'alcool là, dans les canettes aux États. Là. Ouais. T'as leur nouvelle... t'as les Cutwater, qui sont comme des drinks pre-faits, là. Ouais, exact. J'en ai vu jusqu'à du 13%. Ouais, Fait que là, je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent que t'achètes? La plupart des canettes, c'est du 7% anyway, là. Ben, il y a beaucoup de seltzers qui sont comme ici, là, dans le fond, les White Claw. Donc, on Du a pris... 4,5, là. Ouais, exact. On a pris ça, Ben, c'est plate, 4,5. ça. Ben, T'en je bois sais. le trip. Oui, c'est ça. Exact. Mon ami m'a dit la même chose. Bon, ben, on va en prendre 2 au lieu d'en prendre une à la fois. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que ça doit pas contenir d'alcool fort. OK. Puis, on doit les mettre dans un verre de plastique. La raison que ça doit pas contenir d'alcool fort, c'est parce qu'ils veulent pas que tu crisses le camp en bas du bicycle. Ouais, exactement. Ou que tu arrêtes de pédaler en plein milieu, tu sais. Ah ouais. Que tes coéquipiers soient obligés de pédaler à ta place. Ah ouais. Comme d'ailleurs, moi, il m'est arrivé parce que j'étais beaucoup trop petite pour toucher au Tu pédale. te rendais pas au pédale! Et ça m'a pris quelques temps avant de me rendre compte que le dans basse fond, basse. le basse basse. Il a fallu que je demande au gars du tour, est-ce que vous pouvez m'aider à baisser mon banc? Il dit, ben oui, certainement. Il dit, t'es au maximum. OK. Là, je demandais à mon amie, je dis, c'est-tu normal que je sois pas capable de toucher au pédale? Elle me dit, ça doit être parce que ton banc il est trop haut, mais tu sais, je l'ai mis au minimum, là. OK. Fait que c'est sûr que je comprends aussi pourquoi c'est 18 ans. Oui. Parce que clairement, même moi, à mon âge, je ne touchais pas au pédale. Donc, mais tu sais, c'était quand même pas dit. Fait que ça, c'est sûr que c'est un élément où ce que je vous conseille, regardez voir. Puis, dans ce tour-là, on est arrêté, sur le bord de l'eau et tout ça. Puis après ça, on est arrêté dans un bar, le Duck Holiday. Super intéressant. On est allé prendre un petit shooter, là, toute la gang du Pedal Tavern. Puis, dans ce bar-là, il y a des billes américains un peu partout, avec des gens qui ont signé leur nom, mais tu sais, c'est vraiment tapissé à la grandeur. Tu sais, la photo que je t'ai montrée, c'est... Ah, c'est ça la photo Oui. que tu m'as montrée? Ben oui, mais ça ressemblait quasiment à des guirlandes. Là, ça va pas c'était d'allure combien qu'il y en incroyable. avait. Tu sais, Ouais. on a tous vu ça, un bar décoré d'argent, là. Mais là, ça, c'est un autre niveau, là. Ah oui, ben écoute, c'était tapissé par-dessus, tu sais, comme Ah on dirait ouais. que c'était une tapisserie de billets américains, puis tu sais, bon, à savoir si c'est des vrais ou s'ils ont juste fait une imitation pour faire genre de tapisserie, mais bref, l'effet était assez impressionnant, surtout avec l'escalier en colimaçon en bois, en plein milieu, quand tu rentrais. God. Ouais, super concept. Fait que bref, super beau bar, quand même assez vieux aussi. Mais tu sais, je pense qu'il y a un peu toutes les bâtisses qui sont vieux là-bas. Sauf sur parce que dans le fond, c'était une rue qui était parallèle à celle du bord de l'eau. Donc, c'était dans des plus petites rues, là, vraiment perpendiculaires à Broadway. À Broadway. Ouais, exact. Puis toi, est-ce que tu as été dans des bars qui t'ont un peu marqué par justement l'intérieur, tu sais, assez impressionnant parce qu'on le sait que tu aimes beaucoup les bars un peu éclectiques. Ben, c'est en 2016, je me rappelle avoir été dans un dive bar. Puis je me rappelle très bien de l'intérieur, je me rappelle qu'il y avait un band, je me rappelle d'avoir passé une très belle soirée, mais tu sais, rien de sensationnel, je me rappelle pas du nom, rien. C'était plus, pour le vrai, je me suis promenée sur Broadway, on s'est arrêté un peu à différents endroits, pris une bière à gauche, pris une bière à droite, mais tu sais, on a vraiment fait
d'autres trucs plus que des bars. Comme par exemple, on est allé au Third Man Record. Est-ce que tu es familière avec Jack White, bien sûr? Là? Ouais. Jack White, chanteur des White Stripes, ou chanteur de plein d'autres bands, là, Dead Man Weather. Il y a une couple de très bons bands, le gars. Il y a une boutique qui est, ma foi... En fait, je te dis que c'est une boutique, hein, mais c'est même pas ça, là. C'est pas un disquaire, c'est pas un musée, c'est pas une boutique. C'est un sanctuaire musical. Wow. Pour vrai. Tout est noir avec des accents de jaune. Puis j'ai un regret. Dans son sanctuaire musical, il y a un boot, une boîte où ce que tu peux t'enfermer avec une guitare et micro et enregistrer une chanson qui est pressée directement sur un vinyle. Et je ne l'ai pas fait parce que, bien sûr, tu voyages pas... moi, je joue pas de guitare, mais JF en joue, tu sais. Je voyage pas avec une guitare. Mais je regrette... Puis, tu sais, j'aurais pas été chanter a cappella dans une petite, dans une Non, petite cabane. c'est sûr, là. là. Mais... c'est quelque chose que je regrette, là, tu sais. C'est le genre de place où ce que tu t'imagines que Jack White pourrait sortir entre deux murs pour juste venir te juger un peu. Mais t'aimerais ça te faire juger par lui, Ouais, là, c'est tu ça. sais. Je veux des cours maintenant. Ouais, non, je pense pas, mais bref, je me suis rapporté plein de beaux souvenirs de là-bas, des souvenirs qui m'ont inspiré en plus pour mes centres de table à mon mariage. Ah oui? Ouais, c'est pas une Wow, joke. OK. Fait que j'ai vraiment aimé, c'était, tu vois, un band que j'adore, Pearl Jam, il était à Nashville en concert dernièrement. Il y a plein de photos que tu les vois que tout le band, ils sont au Third Man Record. Là. Ah ouais, OK. Ouais. Bon. Fait que tu sais, c'est une place que les gens qui adorent la musique vont vraiment aller visiter. Pour vrai, c'est un endroit que j'ai franchement apprécié. Ah, ben c'est cool, ça. Bon, mais c'est le fun à savoir. Moi, tu vois, c'est ça. On n'a vraiment pas visité les mêmes choses. C'est comme moi, je pourrais dire, ben j'étais allée à la brewery Holy Smoky. Holy Smoky! Ouais, où c'est là seul endroit, en fait, downtown Nashville, près de, dans le fond, de Broadway, où il y a de la bière en fût. OK. En fait, c'est une super ambiance extérieure. Il y a des méga jeux de beer pong. Il y a des jeux de poche avec des ballons de basket. Avec comme des genres de grosses poubelles bleues. Bref, c'était vraiment le fun de voir les gens, tu sais, parce que c'était quand même très achalandé. Il faisait beau, tu sais, pas trop chaud dehors. Puis, il y avait un écran géant où il passait le sport, là, tu sais, vraiment comme en boucle, là, tous les types de sports durant toute la journée. Puis, c'est là que j'ai appris, en fait, en demandant à un des gars, genre, dans le fond, qui m'a servi la bière, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choix. Puis, je me suis demandé pourquoi dans les bars, parce que juste ça, c'était comme le samedi aussi, là. OK. Fait que pourquoi dans les bars, il n'y avait pas de bière en fût. Puis, dans le fond, logiquement, j'aurais dû y penser, mais, tu sais, en même temps, je me suis dit, bon, tu sais, ils vont sûrement trouver un système pour que ça fonctionne. Et non. Dans le fond, tu sais, avoir de la bière en fût, ce n'est pas possible, étant donné la complexité de la hauteur des bâtiments et tous les étages que les bâtiments peuvent comprendre dans le même endroit. Dans le fond, la mise en place d'un système de bière en fût, ça prendrait beaucoup trop une grosse ligne de gaz pour pouvoir avoir le même résultat qu'une place où ce que le plafond est pas haut. Il n'y aurait pas d'effervescence dans les bulles. Exactement. Il manquerait beaucoup de ça n'aurait pas l'effet attendu qu'on veut, comme une bonne bière froide avec, plein de bulles. Exactement. Ben, du gaz, plein de gaz, là, ouais, c'est ça. Très gazéifié. Juste le même étage, ça perdrait, en fait. Ouais. C'est ça. Ça perdrait le gaz. Puis, je veux dire, ça coûterait beaucoup trop cher aussi, là. Fait qu'ils ont décidé d'offrir seulement des bières en bouteille, beaucoup de canettes. OK. Sinon, ben, t'as des drinks, c'est sûr. Je pense que là. t'aimes moins ça, toi, les canettes. Je suis pas une très grande fan, mais là-bas, j'ai vraiment pas eu le choix d'en boire. Pourquoi? Parce que, Qu'est-ce que tu buvais là-bas? ben, tu sais, il y a de la Bud Light. Il y a toutes des bières un peu
correct. Fait que c'est pour ça que... De la bière genre américaine typique, là? Oui, American Speak, ou ce que je ne consommerais pas ici au Québec. Ouais. Donc, je ne l'ai pas On plus n'a rien consommé contre les là-bas. gens qui en consomment. Non, j'aime... Consommez Mais ce que vous voulez. Ça prend de tout pour faire un monde. Ouais, mais tu sais, une bonne Bud Light au soleil, ça va, mais Non. c'est tout, sans plus. C'est ça, tu sais, je te dirais que mon must, ou tu sais, mon top 2 de bar là-bas, ça a vraiment été c'était Luke Bryan, puis celui de Morgan Wallen, où on a passé quand même 2 soirées. Attends, Luke, je sais c'est qui, là, mais Morgan Wallen, j'ai aucune idée. Non, ben c'est ça. Morgan Wallen a gagné The Voice en 2014. À l'âge de 32 ans maintenant, il ne fait qu'être une étoile filante. Écoute, il est partout. Il est venu ici à Montréal, je pense, il y a 2 ans, si je me trompe pas. 1 an ou 2 ans. Je me souviens pas, je suis pas allée. J'avais pas les moyens d'y aller parce que c'est très dispendieux, ces concerts, mais... C'est un artiste que j'adore. Puis écoute, je pourrais te dire que son bar, la façon qu'il est fait, peut accueillir tellement de personnes. Oui, il y avait un line-up le samedi. Tu sais, on sentait jamais que c'était plein. À un moment donné, on a décidé d'aller aux étages. Le deuxième jour, tu sais, quand on avait déjà été la première fois, on s'est dit, bon, on va aller explorer un peu. On a vu qu'il y avait 5 étages. Puis en fait, à la fin, en descendant, on a vu qu'il y avait un rooftop. Fait qu'on s'est dit, en plus, on a manqué le rooftop. Ça pour dire qu'on est allé au deuxième étage, c'était un peu plus silencieux, c'était un band, mais bon, pas du même calibre, c'est ça. Faut quand même qu'il y en ait pour tous les âges. Puis au troisième étage... Tous les âges. C'est pas parce que c'est plus slow. J'en connais des matantes de 22 ans, là. Je sais. Écoute, moi, je me considère pas comme une matante encore. Zéro non plus, là. Moi, c'est quand que les portes ont ouvert au troisième et c'était de l'électro avec les lumières, tu sais, là, comme si t'étais au stéréo. Et tabarouette, là, j'ai dit, OK, là, je suis dans mon monde. Tu sais, comme ça a fait du bien un petit 30 minutes, tu sais, juste pour apprécier une musique différente. Parce que quand ça fait 3-4 jours, t'écoutes du country non-stop. Pas que j'aime pas ça, mais tu sais, j'étais moins habituée, peut-être. Là, aujourd'hui, tu sais, j'en écoute fréquemment. Mais ouais, mais 3-4 jours collés. C'est ça. Ou, tu sais, des bands live. Tu sais, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Toi, est-ce que t'as vu, tu sais, des bands, quelque chose... Ben, j'ai vu des bands live dans les bars ici, gauche à droite, comme je te disais, mais j'adore voyager pour aller voir des concerts à travers le monde. Quand que j'étais allée à Nashville, une des raisons principales pour laquelle j'y allais, c'était pour voir le concert de Bob Dylan. C'est un concert que j'ai vu au Carl Black Chevy Wood C'est un concert que j'ai vu au Carl Black Chevy Wood. C'est un amphithéâtre à l'extérieur. T'as une scène au bout. C'est tout entouré d'une forêt. Wow. Une forêt illuminée. Tu te sens comme si... Dans un film romantique. Ou comme si t'étais une petite fille. Oui, Hein? féerique, en fait. Ouais. Un décor un peu féerique. Exactement. Pour un concert. Il n'y a pas de siège. T'as pas le droit d'apporter de chaise non plus. Tout le monde est assis par terre Au sur même le niveau. gazon, au même niveau. Je m'étais acheté une super belle couverture un peu brodée sur laquelle il y a un oiseau qui déploie ses ailes. Fait on avait pris la couverture, puis on s'était... Quelle bonne idée, non? Tu sais, tu fais un festival, pas un festival, mais un concert à l'extérieur, puis tu vends des couvertures à l'effigie de l'artiste. Fait que Bob Dylan, qui donnait un concert, il faisait partie d'un must que je voulais voir avant qu'il décède. Puis tu sais jamais quand les gens vont décéder non plus, quand ils sont rendus à un âge vénérable. J'étais vraiment contente de le voir. Oui, ça paraissait qu'il y avait un âge vénérable. Il chantait pas trop fort. On n'entendait pas super bien. Bien sûr, c'est dehors, c'est jamais non plus le best. Ouais, non, exact. Mais j'ai passé là une soirée magnifique, juste d'être là et de me dire, OK, je peux cocher ça sur ma liste. J'ai vu Bob Dylan live. En plein air, En dans plein un air. décor féerique, Ouais. couché sur sa couverture. Non, mais c'était vraiment, c'est beau. Vraiment nice. Toi, là, dans le fond, est-ce que t'aimes ça, aller voir des concerts en voyage? Je sais pas, quelque chose que tu fais?
Je t'avoue que j'ai pas tant eu la chance. J'adore avoir des concerts ici, tu le Tu sais. t'envoies tout le temps, c'est pour ça que je te demande Ouais, ça. non, c'est vrai, j'en vois très souvent. En fait, je pourrais en voir une fois ou 2 mois. Ben, c'est parti comme ça cette année. Ben là, c'est t'es pas une mal fois ça. par mois, là. Oui, c'est ça. Je regarde pas ça, en fait. Tu pensais pas à regarder ça. Non. Peut-être que tu vas plus regarder Ouais, maintenant. peut-être que là, puis pourtant, on est amis, ça fait un bout, je sais que tu vas avoir des shows, mais c'est peut-être pas quelque chose que je pense. Je vais penser à prendre le hop on up off, ou tu sais, aller voir des musées, m'informer là-dessus, mais peut-être pas jusqu'à me dire, il y a quel show dans ce coin-là. En fait, je suis plus portée à regarder pour voir s'il y a des games de sport. OK, comme quoi? Ben là, tu vois, c'était l'équipe de hockey qui était là. Mais ils avaient joué la veille qu'on arrive à Nashville. OK. Donc, parce qu'ils ont vraiment comme un beau Puis Casey amphithéâtre. Subban qui est dans Nashville, ou moi, c'était Ah, ça en 2017, là, puis Je ça a me plus rapport. souviens Là. pas. Je suis J'ai pas aucune une grande idée. fan. Moi non plus. Mais c'est sûr que, tu sais, mettons, tu me dis, est-ce qu'il y a du baseball, il y a du basket, ou il y a du football, où est-ce que je vais, surtout aux États-Unis. Ouais. Parce qu'en Europe, il n'y en a pas vraiment. Ben, en fait, il y a du soccer. Tu sais, Ouais. à Lisbonne, j'étais allée voir une game de soccer. Nice. Je vais regarder plus le sport, je t'avoue, que les concerts. Puis c'est drôle parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment voir les concerts. Exemple, on est arrivé là-bas, puis là, je voyais la pancarte de Kane Brown, qui est quand même populaire, tu sais, qui chante Miles on It, pour nos auditeurs et nos auditrices qui connaissent. Il est très sexy. Alors, on est tous allés le voir pour ce côté-là, mais... Pour son sexiness. Pour son sexiness, malgré Fait que qu'on le était gars à- chante comme la merde, mais il est sexy, tu vas y aller pareil. Mais tu vas te mettre tu vas te mettre des bouchons d'oreille. OK. Non, il était bon, mais c'est sûr que j'en ai vu des meilleurs. Mais, tu sais, pour un vendredi soir en bonne compagnie, on pourrait dire que c'était bien. Tu sais, pour le prix qu'on a payé aussi, tu sais, ça valait la peine. Ben moi, J'étais bien contente. si tu veux que je te donne un petit cue, là, comme ça, là, ça dépend des artistes. Mais j'ai vu Céline Dion à Nouvelle-Orléans pour 150$ front row. Ouais, ben c'est ça, exact. Ça dépend. Tu sais? Ça dépend vraiment, t'es dans quel. Ouais, exact. Parce que, tu sais, t'aurais pas payé ça à Vegas, là. J'ai vu Paul McCartney à Vienne, 90$. Ouais, ben c'est ça. Fait qu'il faudrait peut-être que je Par commence à terre. regarder ça, ouais. Oui. Non, mais ça Faudrait vaut... peut-être. Ouais, non, c'est ça. Ouais, T'sais, ça vaut la peine. Je veux dire, c'est parce que c'est pas tous les pays qui ont le même engouement des artistes. On s'entend puis qui ont le même nombre de gens. On s'entend qu'ici, au Canada, ou tu prends une ville cosmopolite comme Montréal ou comme Toronto, il y a tellement de monde, ou comme New York. Tu sais, oui, les billets peuvent être plus chers parce que l'offre et la demande est là. Mais tu sais, tu prends une ville comme Vienne, des gens qui parlent allemand, c'est pas nécessaire qu'ils ont envie d'aller le voir, Paul McCartney. Fait qu'il va passer, mais les prix vont être vraiment plus raisonnables, là. Ouais, non, c'est sûr. Fait que Ben, oui, je te conseille de commencer à regarder ça. En fait, je le conseille à toutes vous, chers amis auditeurs. Ouais, non, c'est vrai parce que, bon, vous voyez, si j'avais regardé, ben, je serais peut-être allée voir Kane Brown à Nashville. Ce qui Au aurait lieu de été. le voir à Montréal. Exact. Mais je suis pas sûre que mes amis avec qui j'allais à Nashville auraient voulu. Mais bon, j'aurais pu y aller le mercredi. Non, c'est ça, il était là le vendredi, samedi. Pourquoi Mais mercredi, t'es arrivé avant eux? Ouais, je suis arrivée avant eux. Mais ceci dit, il a fait 2 jours. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Dans le fond, le vendredi, samedi, il bloque la rue. Donc, c'est piétonnier, Broadway. Donc, c'est quand même assez particulier. Il n'y a pas d'auto qui passe là. Pour ça, je n'ai pas pu faire le hop on hop off. Parce qu'à partir de 3h30 de l'après-midi, ils arrêtent l'autobus. Que je n'ai, c'est ça, mon trip de hop on hop off. Dis-moi, c'est quoi un up-on-up-off? Oui, le Hop on Hop Off, en fait, c'est un autobus 2 étages où on peut, en fait, contempler la ville. On a certains circuits. Tu sais, il y a des villes comme Nashville, il y avait seulement un circuit. OK. Donc, qui faisait un peu les quartiers que tu me disais tantôt, Germantown et tout ça. Donc, ça va un petit peu, tu sais, ça prend à peu près 1h30. Font les Fait que arrêts. c'est un court loop. Oui, exactement. Tu sais, j'en ai fait ailleurs où il y avait comme 2 types de loops. Puis Des là, fois, il y tu- en a 5. C'est ça, exact. Tu pouvais changer et tout. Donc, c'est vraiment... tu sais, quand on est seul, moi, cette journée-là, j'ai décidé un peu d'aller marcher en ville, puis d'aller voir, tu sais, les trucs qu'il y avait. Je me suis arrêtée, puis j'ai dit, j'ai vu le bureau d'Hop on Hop Off.
Puis justement, là-bas, il y avait quand même 2-3 compagnies différentes. En fait, c'est tout un peu le hop-on-hop-off, là, le typique, mais ça a un différent nom. Puis c'est ça, il bloque la rue. Il y a trop de gens sur les rues adjacentes parce que la rue Broadway est bloquée. Je pense qu'il la réouvre là, comme à 10-11 heures le soir, une fois que l'achalandage... Pour la circulation. Exact. Une fois que l'achalandage a diminué, mais parce qu'il y a trop de gens dans les rues. Hein? Ah, c'est Qui intense. ferment les rues, là. Ben, qui ferme la rue principale. C'est comme s'ils faisaient ça à Sainte-Catherine. C'est fait, là. Oui, ben c'est ça. Ben, les autres, ils ont décidé de la faire en permanence ici. Ouais. Ben, c'est comme nous avec la rue Wellington. Aussi. Exact. Tu vois, ils commencent à faire de plus en plus ça. On dirait que c'est comme un concept de se dire, on est une ville qui accueille beaucoup de gens, tu sais, parce que, bon, Verdun, je pense pas que ça a une grande population, mais... Attends, tu sais que la rue Wellington est cotée vraiment, vraiment haute, là? Ouais, non, je sais. Exact. Mais tu sais, c'est ça, comme... Ce que je remarquais, c'était les gens qui allaient dans les magasins, parce que, tu sais, les deux autres jours d'avant, on regardait... Ben, moi, je regardais personnellement pas vraiment ça, parce que j'ai toujours voulu avoir des bottes de cow-boy, des vrais, et j'en ai jamais trouvé. Puis, je me suis dit, je regarderai pas, ça va me décourager. C'est sûr que j'en trouverai pas ici, mais en même temps, j'ai une amie qui m'a dit, si t'en trouves pas là, jamais tu vas en trouver. Ben, c'est pas tellement vrai, là. T'es-tu déjà allé chez Boulet, ici? Oui, OK. j'ai les mollets qui rentrent pas dans la botte. Pourtant, Ouais, ben tu vois, j'en ai trouvé à une place en pourtant, je comprends pas. T'es pas la fille... Quand je te regarde, je me dis pas « Oh my God, qu'elle a des gros mollets! Mais » c'est pour ma grandeur de pied, ma belle. Je porte du 5. C'est vrai, tu es minuscule! Oui. Comme je ne touchais pas aux pédales du vélo, je ne suis pas capable de mettre mes bottes de grandeur 5. Alors, tu vois que ici on a petit. Mais non, tout ça pour dire que, OK, je m'essaye le samedi. C'était une journée pour ça, comme je te disais. Bon, on est allé à Printer Alley. On a fait d'autres petites places. Puis là, ben, je dis à mes amis, bon, moi, je vais essayer de me trouver des bottes. On va sûrement en parler dans d'autres podcasts, qu'on va parler de d'autres villes. Mais moi, mon dada, toi, c'est comme ramener des verres de tiki parce qu'on en a parlé, ou on va en parler, en fait, dans notre prochain podcast de San Diego. Moi, c'est des chapeaux. Ah! Donc, en ce moment, j'ai 15 chapeaux accrochés dans ma chambre. Éventuellement, un jour, il va peut-être falloir que je change de pièce pour les accrocher, mais pour l'instant, ça fait encore. Moi, c'est vraiment d'acheter un chapeau en cuir véritable de style cowboy. Je sais que je le mettrai peut-être pas parce qu'il va être super lourd, mais je me suis dit, c'est mon défi. Donc, mes amis sont allés prendre un verre sur une terrasse. Moi, je me disais, le soleil, tu sais. Puis c'était une journée que j'avais envie. Fait que je me suis lancée. Pendant ma recherche, j'ai remarqué qu'il y avait comme quelques magasins sur la strip où il y avait des promotions. Puis là, je sais pas si c'est à longueur d'année ou, tu sais, ça doit, là. Parce qu'il y avait tellement de monde que je me disais, ça doit être toujours, tu sais, de couleurs, là. Puis, tu sais, là, moi, je pensais pas qu'il y avait des bottes de cow-boy de toutes les couleurs. Turquoise, rose, blanche, mauve, toutes les couleurs. Puis, ce magasin-là, ben, t'achetais 2 paires, puis la 3e était gratuite. Fait que tu n'as acheté combien, 6? Non, c'est ça. Je n'ai pas trouvé à ce magasin-là. Parce qu'évidemment, il fallait que je dépense plus. Fait que j'ai été dans un autre magasin qui était à côté du petit bar, le Duck Holiday, où j'étais allée. Je me souvenais qu'il y avait comme des petits magasins sur cette rue-là où j'avais vu, puis je m'étais dit, il va falloir que je revienne ici. Puis j'avais regardé aussi sur Google, parce que moi, Google, c'est mon meilleur ami quand je vais en voyage. Les ratings de restaurants, les places à aller, les magasins où aller, tout ça. Puis j'avais vu une place, je me souviens pas du nom. Ça, je suis désolée, cher auditeur, mais... Tu peux le retrouver si jamais quelqu'un est vraiment intéressé. Exactement. Envoyez-nous un courriel au barnicksurlago@gmail.com. Je vous le promets que Flo va vous donner le nom de la boutique exact. Exactement. Ou sur notre Instagram, les Barnés sur la Go. Tout ça pour dire que j'ai été dans ce magasin-là et je vous le dis, là, je magasine et moi, c'est jamais long. Je suis pas quelqu'un qui aime magasiner longtemps, mais j'aime ça quand c'est efficace. Je rentre dans le magasin, je vois le chapeau, je me dis, OK, c'est ça que je veux. Je l'essaye. La lourdeur que ça prend, tu sais, comme un vrai, là. D'ailleurs, il va falloir que je te le montre. Il est très beau. Ensuite, en dessous, tu sais, super bien travaillé. Puis là, je suis comme, OK, vendu. Je l'achète. Je m'en vais à côté, je vois un magasin de bottes, je suis comme... C'est mon dernier espoir, dans le fond, parce qu'après, il faut que je rejoigne mes amis. Tu sais, je vais pas passer la journée non plus dans les magasins. C'était pas ça l'objectif, mais je voulais essayer 2-3 places. Puis là, tu sais, j'avais essayé, bon, le magasin de achète-en 2, obtiens-en une gratuite. Il y avait déjà assez de monde comme ça. J'en ai fait 2, je n'ai pas trouvé.
Et là, j'arrive dans celui-là. Et au bout complètement du magasin, il y a des promotions. Une section pour enfants. Ben, écoute, le monsieur était découragé parce qu'effectivement, il m'a dit « Ah, vous avez quand même une bonne jambe. » J'ai dit « Oui, et quand même. » Là, j'ai dit « Est-ce que vous êtes capable de me trouver quelque chose avec la pointure pour cette jambe-là? » J'ai dit « Vous êtes un miracle. » Écoute, je te le dis, j'en ai trouvé 2 en l'espace de 15 minutes. J'en ai juste attiré une des 2 parce que dans le fond, ça faisait longtemps que j'en voulais une qui montait jusque dans le milieu du mollet. Ben oui, parce que, C'est ça, bien exact. sûr, C'est ça que j'avais de la sinon, misère. t'aurais pas de problème, là. Exact. Donc, les autres courtes, j'étais comme sont bien belles, sont blanches, mais tu sais, jamais je vais porter ça. J'ai réussi à trouver ce que je voulais. J'étais bien contente. Mes amis sont venus, on dit « Wow, t'as fait ça en 15 minutes. » J'ai dit « C'est ce qu'on appelle du vrai shopping. » Est-ce que tu les as portés à date? Pas encore. OK, fait que là, fait que tu les as pas cassés. Pas encore. Moi, je te conseille que quand tu travailles à ton day job à la maison, de les mettre à l'ordinateur. Ah, c'est Ça une bonne prend des années à casser une bonne paire de bottes de cow-boy. Moi, ça fait 2 fois que je refais ressemeler, non. Que je fais remettre des semelles, hein, on va dire ça. Bon essai. Ressemeler. Je ressemelle mes bottes de cow-boy. Ouais. Il commence à être même un peu déchiré au niveau de la pointe en avant. Je m'en débarrasserai Ben jamais, là. J'ai fait... moi, ces bottes de cow-boy-là, je les ai portées au moins 1000 fois, là. Je mettais ça dans ma vie de tous les jours, des bottes de cow-boy avec des jeans. Ouais. Ah oui. Ces bottes de cow-boy-là, là. Flo, c'était mon style, tu sais, j'étais un peu plus rockeuse aussi, puis ça venait fitter, tu sais. Ben là, il va falloir qu'on sorte nos bottes de cow-boy cet été. N'importe quand, moi, je suis down! Good! On fait ça cet été, puis on vous raconte ça dans un de nos podcasts, notre petite sortie. Si jamais on a des anecdotes, on vous le dit. On ira à l'assaut. Flo, ils chantaient avec leurs bottes de cow-boy. Ouais, c'est sûr, je vais aller à l'assaut. Je vais les casser avant ça. Ouais, c'est ça, parce que sinon, je les t'offrais pas. Absolument. Sinon, y a-tu d'autres endroits, d'autres bars qui t'ont impressionné? Y a-tu comme je pense que quand t'étais là-bas, tu m'as envoyé des photos, t'étais avec des amis, t'étais dans un bar que t'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je me rappelle pas, bien sûr, c'était quoi du nom, mais je me rappelle que ça, c'était tu me disais, tu devrais être là, t'aurais tellement de fun! Fait que, Oui, ça, c'est vraiment mon genre. Ben merci de me rappeler de tout ça. C'était la partie que j'avais oubliée, en fait. Ça, c'est le mercredi soir, quand je suis arrivée, puis j'étais solo, dans la ville, comme que j'aime faire. 7-8 heures le soir. Je m'étais préparée à toute éventualité. Je me disais soit que je reviens 1 heure plus tard, ou soit que je reviens, puis je sais pas à quelle heure. Fait que je marche. T'étais Je prête. m'en vais. Ouais, puis justement, j'avais commencé cette journée-là par le Holy Smoky. Puis la personne m'avait dit, il faut vraiment que tu reviennes dans le jour. C'est vraiment plus festif, ambiance dans le de jour. jour. OK, ouais. Tu sais, le Holy Smoky, la place où OK. il y avait le... Oui, les bières en fût. Oui, exact. Je me mets à marcher, j'ai mis mon GPS, j'ai dit Broadway Street. Puis là, ben, j'attendais un stop. Puis il y avait 2 gars à côté de moi, puis je sais pas trop qu'est-ce que je leur ai demandé. Bref, on s'est mis à parler. Puis j'ai dit, vous visitez ou vous êtes ici pour business? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là, congrès, tout ça. Non, justement, ils étaient là pour business. C'était des reps Est-ce sur qu'il la portait route. un complet? Non, justement, OK, il parce avait que laissé là- tomber le Parce complet. que je m'en allais dire obvious, là. Non, justement, c'était pas obvious. Mais c'était des gars un peu plus de shop. Parce qu'après ça, ils m'ont ajouté sur LinkedIn. Puis je pense qu'ils font des pièces pour de bière. En fait, si je me trompe pas. Mon Dieu, on Fait les que aime déjà. Ben, c'est ça. Merci. Donc, exactement. Alors, eux autres, ils avaient passé 4 jours là. Puis c'était leur dernière soirée. Fait que c'est sûr qu'ils étaient moins festifs que moi qui venais d'arriver. Mais je me suis dit, ça va me doser. Me starter. Exact. Ça va me doser puis ça va me starter en même temps. Puis je vais aller explorer un peu pour que, tu sais, quand je vais être avec les filles le lendemain, je suis comme, hey, moi, je suis allée là hier, je suis allée là hier. La fille qui prend de l'avance. Moi, j'aime ça prendre l'avance. Alors, je suis allée avec les gars. Ils m'ont amené. On pourrait dire, ils m'ont traîné au bar Layla's. Layla. Le Layla's. Ouais. You got me on my knees, Layla. Excusez. Oui, mon ami aime beaucoup chanter. Chantal Sur-Lago aime ça chanter. Fait que c'est ça, c'est une place, en fait. Écoute, ça ressemble... Tu sais, puis là, je compare parce que, bon, tu sais, là, je parle de ça une fois étalé, mais ça ressemble vraiment à Doc Holliday
Dans le fond, là, au Leila, c'était toutes des plaques d'immatriculation de différents États et de différents pays. OK. Même, il y avait province, du Québec, tu sais, fait que, je veux dire, il y en avait pour toutes les sortes, un peu partout, sur les deux C'est ça le planchers. décor. Ouais, c'était ça le décor. C'était super cool comme place, encore un band live. C'était là où il y avait la bière la moins chère de Broadway, c'était 5 $. Un deal? Ouais, 5 $, puis t'avais le 4-pack, 4 pour 20, Ooh. que tu vas emporter. Mais Donc... OK, que tu peux emporter, parce Oui. que sinon, j'étais comme, c'est pas un deal, là, 4 pour 20. Non, mais c'est 5 ça. piastres. C'est que tu peux partir avec parce qu'ils ont comme leur truc où ce qu'ils tiennent. là, OK, tu sais, le petit carton. Ouais, le petit carton, exact. Puis en plus de ça, si vous me connaissez, vous le savez, il y avait des Jello Shots à seulement 5 $, qui étaient dans un petit truc en plastique. C'était incroyable. Un petit truc en plastique. Décris-moi, C'est là, un comme shooter. C'est là. comme une petite fiole. OK? Ouais, une petite fiole à peu près, un peu plus... Plus ouais, grande qu'un shooter. ouais, exact. Puis il y avait un petit... Tu sais, c'était vraiment fait pour ça, là. Il y avait comme un petit pellicule que t'enlevais sur le dessus. OK, là, c'était pas fait à main, là. Non, c'était vrai. Non. Ça se vendait comme ça. OK. Parce qu'à Montréal, moi, j'ai jamais vu ça. On va te Mais créer fait- ça. Puis ça fait 2 fois que je vais aux États-Unis, puis je suis comme, je vais te prendre des Jello Shots. Puis écoute, tu sais, je peux recommander un restaurant, 1230. C'est le restaurant de Justin Timberlake. Super belle ambiance. Un peu chic, mais casual en même temps. Band live, le côté culinaire, super bien. On mange Puis- quoi? Ben écoute, on a mangé des pâtes. Je pense que c'est quand même italien. Tu sais, italien. C'est tout un peu mélangé, tu sais, italien. Il y avait des fruits de mer en entrée. Fait que, tu sais, c'était comme un peu général. Moi, mon côté culinaire, c'est sûr que ne mangeant pas de poulet, je n'ai pas goûté à la spécialité barbecue, mais je pense que toi, oui. Ben là, Flo, du poulet barbecue, je veux dire, c'est pas Saint-Hubert, là. Je te parle. Aux États-Unis, des barbecues, t'as de la brisket, t'as des côtes de bœuf, t'as de la coleslaw, t'as plein de choses qui viennent avec le barbecue qui... Tu peux être végétarien puis aller manger les à côté. Ah, je sais, j'aurais dû. Écoute, j'aurais donc dû, comme qu'ils disent. En J'aurais plus, dondu ben dû. Ouais. Mais Non. oui, t'as manqué quelque chose pour ouais, le c'est vrai, ça. là. T'as-tu aimé ça? Qu'est-ce que t'as pensé? Avant de te parler de mon barbecue, faut absolument que je te parle d'une affaire que j'ai faite. Dans le fond, c'était à 1h30 de Nashville. C'était à Lynchburg. Parce que si je n'étais pas allée à Lynchburg, j'aurais pas goûté un des meilleurs barbecues de ma vie. Ah, OK. OK. Fait que t'es sorti de la ville. Ben oui, je suis sortie de la ville. Ah. Ben, moi, j'étais en voiture, hein. C'était un Ben, road c'est trip. ça, Chantal a des voitures, moi, je suis toujours à pied. Ben, c'est pas vrai. J'ai un char aussi. Non, mais je veux dire, quand je fais des voyages, je n'ai pas d'auto. Ah ouais, moi, Fait que j'en ai c'est toujours ça. une quasiment. Fait que c'est vraiment pas le même type de voyage. Fait que c'est pour ça Hey. que c'est bien. Tu sais, ça dépend, là. C'est quand... Si je vais dans un petit bled, tu sais, qui est vraiment pas gros, je prendrais pas de voiture, là. Mais tu sais, si j'étais juste allée à Nashville, j'en aurais pas eu une non plus, là. Non, je comprends, parce Mais- que tu faisais un road trip aussi en même temps. C'est ça. Ouais. Lynchburg, c'est au Tennessee, c'est environ à 1h30 de Nashville, dans le comté de Moore. C'est là où ce que tu retrouves la distillerie de Jack Daniels, mesdames et messieurs. Ah, d'accord. Mr. Jack. C'est une ville où ce que le whisky coule à flot dans le secret, légalement, en contradiction directe avec la loi locale. Parce que savais-tu que Lynchburg, c'est un dry county? Non, je ne savais pas. Est-ce que tu sais, Flo, c'est quoi un dry county? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alcool. Oui, exactement. C'est un comté où ce que la vente d'alcool est interdite par la loi locale. Fait que t'es en plein Tennessee, hein, là où ce que le party, Nashville, name it, la taille du bourbon puis du whisky, puis il y a encore des coins où tu peux pas t'acheter de l'alcool légalement. Je pense que c'est un mal pour un bien pour certains. Ouais. Si tu vas arrêter de boire, tu vas te loger À Lynchburg. Mais tu Exact. sais, il y a quand même des loopholes. Oui, exact. Il y a des loopholes. Comme par exemple, la distillerie de Jack Daniels. Eux, comment ils font pour te vendre des bouteilles d'alcool en plein milieu de Lynchburg où ce que t'as pas le droit d'acheter d'alcool? Je ne sais pas, mais je pense que tu vas me le dire. Ben, ils te vendent des bouteilles commémoratives dans laquelle ils insèrent un souvenir qui est de l'alcool. Ah, d'accord. Wow, c'est une belle façon de dire que je te vends de l'alcool légalement. Effectivement, puis tu sais, ça passe vraiment. Ensuite de ça, tu peux faire des tastings Oui. au Jack Daniels. Là, tu peux goûter
différents Jack, Gentleman Jack. Il y en a vraiment plein de sortes de Jack. Je sais pas si t'es au courant, mais il y a des Jack signature. Fait que, bref. Pourquoi que tu peux faire une dégustation lors de ta visite guidée? Ben parce que c'est considéré comme culturel. Oh, Hein? d'accord. C'est pas considéré comme une vente directe. Ben non, tu goûtes. Fait que ça, là, c'est du génie législatif, Ben oui, en on bottes a- de cuir puis en chapeau de cow-boy, ma chum. On aime ça, comme dans le temps des cowboys. Hein? C'est Exactement. la même chose. Quel Jack t'as préféré? Le Gentleman, je l'aime bien. Ça vient dans une bouteille avec un super beau, on dirait une bague qui vient accrocher sur la bouteille. C'est un très bon Jack. Faut que t'aimes le Jack. T'es plus Jack ou Jameson, toi? Jack, je déteste le Jameson. Moi, j'aime les deux. Ouais, non, moi j'aime pas le. J'aime le goût du Jack. Honey Jack, Jack Fire, Jack régulier. Je suis pas une fan de Jameson, mais non, le Jack, j'aime bien. Parfait. Ben moi j'aime les deux, mais avec modération. C'est pas un alcool que je Non, que exact. je boirais une soirée de temps, 18 shots un après l'autre. Là. Quand tu m'as parlé de barbecue, ça m'a vraiment allumé sur la visite que j'ai faite. C'est des bâtiments vieux d'une époque, tu sais, ça doit avoir plus que 100 ans, des planchers en bois qui craquent. Je te jure, de toute beauté, c'est une institution, là, Jack Daniels, puis quand tu visites ça, mais c'est fait comme une institution. Là. Tu sais que t'es pas n'importe où. Là. Et quand on est sorti de là, après avoir consommé quelques petits shooters, fallait peut-être aller manger pour reprendre la route. Oui. Non? Fait qu'il fallait laisser passer du temps. Juste à côté, il y avait un petit shack à barbecue. Ça s'appelait le Barrel House Barbecue. Ça, c'est le genre de place où tu rentres, là, puis tu comprends tout de suite que t'es à bonne adresse. Genre, c'est sombre, c'est petit, c'est chaleureux, mais ça veut même pas te séduire, là. C'est T'sais, ça. Ça veut juste que tu manges puis ça que ton cœur. Non, pas tant, mais c'est le genre de place qu'il y a un tableau à l'ardoise écrit avec le menu. Genre, c'est écrit en gros Grilled cheese on crack. Moi, ça m'appelle tout de suite, là. Grilled cheese on crack. OK. Justement, on parlait de barbecue. Tantôt, je te disais qu'il n'y avait pas juste du poulet. My God, des briskets. T'as jamais mangé ça, des briskets? Ben oui, du beef brisket, oui, mais. Bon, Mais pas là-bas, j'ai pas. t'avais comme pas fait le lien. Non. OK. Mais bon, tu peux manger un grilled cheese on crack avec des briskets. Puis là, ben, tu sais, quand t'as mangé ça, là, t'as pas juste mangé, là. T'as vécu. Oh, t'as vécu un sentiment de Plénitude. plénitude, de satisfaction. T'es pleine aussi. Ouais, de plénitude. Il y avait de la sauce forte sur les tables, donc une qui était au ghost pepper, qui était incroyable, elle était sucrée, mais extrêmement piquante. On en a acheté des bouteilles, on les a ramenées, puis on les a toutes vidées. Tu sais comment que c'est, là? Tout le monde en a, on en a là, de la sauce forte là, Ouais. dans nos frigos. Là. On l'achète, on la sort pour 2-3 soupers, puis finalement, elle finit toujours à moitié, Ouais, puis puis elle à passe date. l'expire. Puis, Ouais, tu sais, exact. non, ceux-là, je te garantis, on les a terminés. Bon usage. Bon usage. Le Barrel House Barbecue vaut amplement le détour. Moi, je sais que sur la strip, là, sur Broadway Street, la place qui est réputée vraiment, puis qu'il y avait des line-up, là, les fois qu'on a voulu y aller, c'est en face du Rooftop Friend qu'on a passé une super belle journée, bon band, belle ambiance, beau rooftop avec un palmier et tout ça. C'est Jack's Bar BQ. Donc, Jack's Bar, trait d'union BQ. Fait que c'est quand même facile à retenir. Bon, bref, ils ont coupé pour que ça fasse un peu stylisé, là, la pancarte. Apparemment que c'est comme une des meilleures places. Il y a à peu près 4 millions de reviews. C'est vraiment la place à aller. Donc, mais je l'ai pas essayé. Il y avait toujours un line-up en avant. Ok. C'est la seule place que j'aurais voulu essayer. En plus, il y avait comme des frites maison et tout ça. Alors oui, le Memphis. Oui, ben j'étais allée à Memphis aussi quand que j'ai fait ce road trip-là. Memphis, c'est un peu plus glauque, hein? C'est un peu plus... je sais pas comment dire, mais... Tu sais, apparemment que c'est pas la ville la plus safe, mettons, non, du tout. des États-Unis. On était là juste pour une nuit.
On avait un hôtel qui était très ordinaire. Tu sais, genre d'hôtel où ce que je remettrais pas les pieds. Tu t'es demandé pourquoi t'as mis les pieds, dans le fond. Ouais. Par contre, on est allé au Sun Records, OK. qui est un must quand tu es un amateur de musique. C'est là qu'ils ont enregistré tous les plus grands, Richie Valens, Johnny Cash, Elvis. Puis ça, j'ai vraiment, vraiment aimé ça, visiter le Sun Records. On est allé sur une rue qui, me semble, s'appelle Bill Street. À Memphis, Bill Street, il y avait une convention de voitures anciennes cette journée-là. Moi, je trouve ça toujours beau, oui. là, des voitures anciennes. On se promenait, on regardait les voitures. Il y avait un petit parc pas loin sur la rue, puis il y avait un band qui jouait live. Fait que c'était bien. J'ai aimé la rue. Est-ce que je recommande de faire un saut à Memphis pour faire le détour? Pas tant. Par contre, il y a des gens qui ont d'autres expériences là-bas. Moi, j'ai trouvé ça relativement Correct. correct. C'est ça. T'aurais pas passé 2 jours là-bas, mettons. Non, mais je suis allée, j'ai vu, j'ai vécu. Bon, parfait. Avant de terminer, Flo, peut-être parler un peu d'autres choses qu'on n'a pas faites, mais qui sont des incontournables. Oui, tout à fait. On a The Grand Ole Opry. Je pense que c'est quelque part où tu aurais aimé aller, mais que tu l'as pas fait. Oui, ben c'est ça, il y avait beaucoup de gens. Le Country Music Hall of Fame aussi. Ouais, qui est vraiment directement à côté de Broadway Street, mais que malheureusement, par le manque de temps et peut-être le manque de motivation parce que j'y allais seule, je suis pas allée. Mais c'est sûr que je vais retourner à Nashville un jour, ça c'est garanti. Puis je vais prendre le temps cette fois-ci d'y aller. On ira ensemble, parce que moi, Ben c'est quelque oui. chose que j'aimerais faire. Bon, ben voilà. Il y a le Johnny Cash Museum. Oui, exact. C'est ça, je suis rentrée. T'es rentré. Ben oui, je suis rentrée. Je me suis aperçue que j'avais pas assez de temps pour le temps qui me restait. Je suis rentrée, il était comme 4h30. Ça, c'est après mon up-on-up-off. Et puis, j'ai dit, bon, j'ai pas assez de temps pour le faire. Au prix que c'était, je pense que c'est 35 US. La fille m'a dit, t'auras pas assez de temps pour voir l'expérience immersive. Donc, j'ai dit, bon, la prochaine fois. Oui, parce qu'apparemment que l'expérience, justement, comme Au vous disiez, deuxième c'est étage. immersif, Ouais, puis ouais, c'est ouais. solide. Il y a aussi le Ryman Auditorium. Ça, c'est de la musique d'église country. Oh, du genre de gospel country. Gospel country, ouais. OK. Mais apparemment que c'est une salle de concert vraiment emblématique aux États-Unis. Une ambiance qui est magicalement garantie, là. Bon, ben, tu vois, ça va faire partie de nos incontournables à nous quand on va y aller. Absolument. T'as le Centennial Park. Puis là-dedans, il y a même une réplique du Parthénon. Ah, OK. Il y a un Parthénon, toi, à Nashville. C'est un havre de paix, c'est au cœur de la ville. Tu peux faire des pique-niques, des balades, cool. c'est vraiment nice. Fait que tu trouves un peu de Grèce aux États-Unis. Un peu comme la Statue de la Liberté, qui est aussi française. Oui. Tu sais que tu retrouves une réplique de la Statue de la Liberté, pas à Strasbourg, mais en Alsace. Ah, non, je suis jamais allée en Alsace, mais oui. Et on en parlera dans un futur. Ben justement, il y a une place aussi de hot chicken. Tu parlais du poulet, toi, tantôt. Oui. Ben c'est pour ça. C'est pour ça que t'étais mêlée, parce que c'est bien, bien, bien famous. Il y a une coupe de places. Il y a Addie's, Bees, il y a Prince. Fait que Nashville Hot Chicken, c'est une institution. C'est épicé, croustillant, terriblement c'est ça. addictif. Bon, exact. Fait que je pense que c'est ça qui t'a mélangé. Tu peux faire une virée aussi un petit peu à l'extérieur, mais à Belle Mead Plantation. Tu peux aller visiter une vraie plantation, champ de coton. Tu découvres l'histoire du Sud. Ça, j'en ai fait une en Louisiane. OK. C'est vraiment intéressant. Tu sais, maintenant, ils sont plus sensibilisés puis ils donnent vraiment beaucoup d'histoires sur... ben, j'imagine que ça a leur sauce quand même, là, mais... Ouais. C'est quand même intéressant. Puis, ben, pour terminer, tu peux faire aussi une balade sur le fleuve Cumberland pour voir une autre perspective de la ville. Oui. Ouais. Ben, tu vois, quand moi, je suis allée, ce qui est un bon point, en fait, j'ai quand même des photos à l'appui qui démontrent que le bateau ne partait pas. Il y avait tellement eu de pluie, pas de pluie fluviale, mais d'inondation quand je suis allée, que le niveau de l'eau était trop haut pour, en fait, naviguer dessus. OK. Donc, il y avait une partie dans le port, là, tu sais, où est-ce que tu prenais le bateau. On voyait même plus la rampe où les gens se mettaient pour attendre le bateau. OK. Donc, il y avait pas de possibilité de le faire parce que sinon, d'habitude, je l'aurais fait. C'est quelque chose que j'aime bien faire.
Étant touriste, je fais aussi les rides de bateau. Fait qu'au final, si j'avais à te demander si Nashville, là, je sais que tu as plus fait le party, mais tu l'as vu quand même. Oui. Est-ce que tu trouves que Nashville, c'est une ville où ce que tu vas en groupe d'amis pour faire le party, ou tu penses qu'il y a quand même un niveau culturel à trouver? Je pense que vraiment les deux, en fait. Moi, j'ai peut-être moins vu l'autre aspect, mais c'est justement quelque chose qui m'a manqué et que je voudrais, je voudrais explorer la prochaine fois. Je pense autant que la culture de la musique, on parlait de la structure, on parlait de l'architecture victorienne. Donc, je pense que tout ça est à voir. Il suffit juste d'avoir peut-être un peu plus de temps ou de faire un peu moins de party. Aussi, est-ce que tu as trouvé que Nashville, c'était un peu surévalué à comparer, tu sais, tout le monde en parle, tout le monde veut aller ou est allé à Nashville. Est-ce que ça t'a déçu ou est-ce que ça t'a contenté? Est-ce que tu étais contente? Ben, tu sais, il y en a beaucoup qui prétendent et affirment que Nashville, c'est le nouveau Vegas. Moi, pour avoir été 2 fois à Vegas, Ben, c'est pas la même chose. en pantoute, fait, là. je peux clairement dire que moi, je préférais quand même aller à Vegas. Tu sais. OK. Donc, je peux dire que de ce point-là, en fait, c'est que Vegas, je pense que c'est plus large, c'est plus grand. C'est peut-être moins condensé ensemble. Ce que j'ai moins aimé de Nashville, mettons, c'est que c'est très condensé Mais parce que, ouais. dans comme un genre de 800 mètres de long. Fait que c'est sûr que si tu évalues ça dans le sens de perspective, tu sais, à haut niveau, j'irais quand même à Vegas pour un bachelorette et non à Nashville. Mais ça reste mon opinion. C'est sûr que si t'es là 2 jours, OK, oui, Nashville, mais si tu veux prendre un peu plus le temps d'explorer et tout, puis de voir le désert, Vegas, j'ai adoré. Puis clairement, on va faire un podcast un jour sur Vegas. Oui, absolument. Parce que les deux, on a adoré. Puis d'après moi, on n'a pas eu aussi la même vision. Ben écoute, je pense que ça met fin à notre émission. Et effectivement, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des commentaires, si ça vous tente de nous laisser une petite note sur le média de votre choix, ça nous ferait énormément plaisir. On aimerait ça aussi recevoir des histoires de vos voyages. Fait qu'en fait, on veut des histoires croustillantes de choses qui vous sont arrivées en voyage. On veut vous lire un peu à la même sauce que Couple ouvert, mettons, quand il lit les blind dates que les gens ont fait. Donc, vous pouvez nous écrire pour poser des questions, pour tout commentaire, parce qu'on aime bien les commentaires. On est très réceptif à si vous avez des suggestions aussi, ou même si vous avez des histoires que vous aimeriez qu'on raconte ou que vous aimeriez être notre prochain invité. Eh bien, je vous suggère de nous écrire au lesbarniques@gmail.com ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Merveilleux. Fait qu'on va terminer l'épisode avec une petite histoire de Corinne. Corinne, c'est une agente de voyage qui travaille pour Je suis voyageur, la même compagnie que moi. OK? C'est drôle. Corinne, elle fait toujours des choses un peu avant moi. Fait qu'on a les mêmes goûts, mais il va comme toujours un petit peu avant moi. Je trouve ça très cocasse. On dirait qu'elle vit ma vie, mais avant moi, je trouve ça très, très drôle. Genre, elle met une photo, puis je suis comme, OK, mais moi, je vais là dans 2 semaines. Ouais, non, je comprends. Un peu décalé. Là. Ouais, c'est ça. Fait que Corinne, elle nous dit Allô les filles, voici une petite histoire de voyage qui en même temps pourrait servir à d'autres personnes. Il était une fois une grande voyageur qui n'aime pas particulièrement l'avion, mais qui tente de le prendre le plus souvent possible pour visiter le plus d'endroits possible. Cette voyageuse, c'est moi, vous l'aurez deviné. J'ai hérité d'un mal des transports assez spectaculaire. Je vomis dans tous les moyens de transport qui existent, à l'exception de l'hélicoptère. Pas d'explication à savoir pourquoi l'hélicoptère ne m'a jamais fait vomir. Ainsi, lors d'un petit périple en avion vers Atlanta, fidèle à moi-même, j'ai besoin de mon petit sac à vomi. Celui dont je vérifie toujours la présence lorsque je m'assois dans l'avion, évidemment. Cependant, cette fois-là, disons que mon inconfort gastrique a eu lieu longtemps avant l'atterrissage qu'à l'habitude. Donc, après avoir soigneusement rempli mon petit sac, je l'ai bêtement gardé entre mes mains, en le tenant par le haut, le temps de me remettre de mes émotions. Finalement, le temps passe. Je tiens encore le fameux petit sac après une 15aine de minutes. Saviez-vous que l'imperméabilité du sac et la résistance de celui-ci n'est pas éternelle? Bien,
croyez-le ou non, il a fendu. Oui, oui, fendu. Il s'est vidé sur mes genoux, dégoulinant sur mes jambes et dans mes chaussures. Oh my God. À quel point j'étais désespérée. Je vous épargne la fin du vol. Et je vous ajoute que le désespoir devait être vraiment visible sur mon visage. Car lors de notre arrivée à l'hôtel, ma chambre n'était pas libre. La gentille dame à la réception nous a offert gratuitement un upgrade dans une chambre qui était libre sur le champ. Tout est bien qui finit bien. Et ça nous donne une petite histoire cocasse. Oh. Donc voilà l'histoire de Corinne. Ben merci Corinne du partage, super. Fait que c'est des histoires comme ça qu'on veut, des fails épiques. Ça nous intéresse de vous lire, alors n'hésitez pas à nous en envoyer. Sur ce, Flo? Ben bonne soirée à toi. Ben, bonne Et soirée la à toi prochaine. aussi. Bon matin à ceux qui nous écoutent le matin. Bonne journée. On vous aime. On est contente que vous nous ayez écouté notre premier épisode de voyage sur Nashville. Exact, et on se retrouve dans la prochaine épisode. Sur San Diego. Exact, bye. Ciao!